Et pour les fêtes, les spectacles ou les événements d'exception, c'est le métier qu'a choisi Claire Kenzie. Elle développe depuis 1 an et demi un atelier où elle met à l'honneur la couture et la broderie. Son best-seller de fin d'année, c'est le nœud de papillon brodé. François Louis, Éric Bertrand. Alors là, j'utilise une poudre qui sert, on dit, à poncer. Donc ça me permet de faire passer cette poudre avec ce petit tampon à travers des trous qui sont dans le calque. C'est une technique de broderie assez ancienne qui permet de transférer des motifs sur un tissu. Là, en fait, il s'agit d'un nœud papillon. Et je vais lui faire plein de petits confettis dorés. Alors moi, je suis assez intuitive au niveau de la broderie, c'est-à-dire que je pourrais avoir, de même que vous avez le tracé du nœud papillon là, je pourrais avoir un tracé de motif très précis. Comme je suis quelqu'un qui a fait une formation en art plastique en formation initiale, donc il y a maintenant un certain temps, j'aime bien laisser un peu libre cours à mon imagination. Et c'est vrai que pour moi, la broderie, et notamment au fil, c'est quelque chose de très graphique. Et donc, je retrouve un instinct de dessin, de tracé. Donc là, je me fais confiance. De toute façon, on peut défaire si jamais ça ne nous plaît pas. Donc là, c'est vraiment de la broderie perlée, la broderie de Lunéville, en fait, dite de Lunéville. Donc on utilise toutes sortes de fournitures, ça peut être des perles, ça peut être des tubes, ça peut être des paillettes qui sont plates, des cuvettes qui sont creuses. Et on utilise un petit crochet en fait pour fixer les perles sur le tissu. Donc là je travaille à l'envers, les perles vont être fixées sur l'endroit du tissu. Et à chaque perle que je veux fixer, en fait, j'en fais... Alors moi je prends un petit paquet dans ma main comme ça, je fais remonter les perles. Ensuite, je fais mon geste au crochet, donc ça crée une chaînette en surface et les perles se prennent dans la chaînette. Je tiens à ce que les messieurs puissent trouver aussi un peu leur bonheur parmi mes bijoux. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je suis repartie un petit peu sur le nœud papillon, qui est un objet un peu mixte. Maintenant, finalement, les femmes en mettent aussi. Les messieurs également. Simplement, il faut qu'ils osent la broderie. Donc voilà, on peut s'entendre, on peut faire sur commande des choses discrètes. Ça peut être intéressant, je pense, pour les messieurs également. La création, c'est un moment de travail de fond. Et la sous-traitance, ça vient se greffer quand je peux et quand il y a besoin, en fait. Mais les deux sont nécessaires pour que vous puissiez vivre, non, j'imagine? Alors oui, effectivement. En plus, là, je vous parle de sous-traitants vraiment dans le domaine de la broderie, mais moi, le monde du spectacle, ça m'attire aussi. J'ai déjà fait des tenues de scène et c'est un domaine qui me plaît également. Donc c'est quelque chose que je voudrais poursuivre et creuser un petit peu plus aussi. Et je pense qu'il faut varier un peu ses activités, mais c'est quand même ma pratique de cœur, c'est quand même la création. C'est quand même ça qui me plaît.